Marouane Aldouri, avant de poursuivre avec vous sur la poésie, vous êtes installé en France, vous êtes natif d'Irak. Je suis originaire d'Irak, oui. Voilà. Je suis arrivé en France à l'âge de Une réaction, 13 ans. comment est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, Gaza, Israël, Liban, vous, l'Irak, qui est un des pays de la région, qui a payé un lourd tribut justement au chaos, aux invasions aussi, notamment l'invasion des Oui, États-Unis. oui. Comment vous vivez cela? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, des traumatismes? Bah, en fait, moi, je suis né en 89, donc j'aime beaucoup cette année parce que c'est vraiment une année, on va dire, de paix entre deux guerres. On sortait tout juste de la guerre de Iran-Irak, Iran-Irak, 80-88. Et qui a juste été après, dévastatrice, oui. bien sûr, et juste après, donc, la guerre du Golfe, 90-91. Donc, je pense que c'est quelque chose, malheureusement, qui fait aujourd'hui partie de notre culture. C'est malheureux à dire qu'aujourd'hui, on est habitué à ça et on doit même vivre avec, je pense. Et que peut la poésie, selon vous? Bah, je pense que c'est là où justement il est super important d'introduire de la poésie dans le monde, des choses qui nous rappellent qui on est en fait en tant qu'être humain, parce que c'est vrai que c'est à travers des soirées de poésie, à travers des activités artistiques, qu'on arrive un peu à rappeler qu'il y a toujours de l'espoir en fait. Et que la poésie est Bien sûr. universelle et qu'elle ne fait pas de différence. Alors vous êtes réalisateur et animateur 2D, mais c'est donc pour des studios d'animation. Mais on va Oui, parler de poésie avec vous aujourd'hui. Alors d'abord peut-être un mot sur Maouzoun, c'est le nom de votre association, ça veut dire quoi? c'est ça. Mawzoun, ça veut dire en arabe, ça veut dire rythmé, Harmonieux, harmonieux ouais. et équilibré en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel dans la poésie arabe classique. On parle de balance en fait, de rythme. Ils disent que la balance de la poésie est plus précise que la balance de l'orfèvre. Ils parlent de ça les Arabes de l'époque en fait. Donc on est parti de là on s'est inspiré de cette expression-là pour fonder cette association qui aura pour but donc de promouvoir la poésie arabe. Et de faire découvrir toute la richesse C'est des ça. textes arabes au plus grand nombre. Alors vous allez peut-être nous lire à haute voix un poème. Pourquoi pas, Dites-nous peut-être oui. d'abord comment il s'intitule et de quel auteur, qui en est l'auteur. Bah, je vais vous lire deux petits extraits donc, justement de la soirée du 26. Ouais. Un, il appartient à un poète qui s'appelle Ibn al-Muqri, c'est un poète de l'époque mamelouk, donc on est à la fin de l'Empire abbasside. Et le deuxième, c'est Antara ibn Shaddad, c'est un des poètes les plus connus du monde arabe de l'époque pré-islamique. Donc le premier, euh, En arabe littéraire? en arabe littéraire, bien sûr, Alors c'est à vous. et رمتني بسهم رمتني بسهم خلتني منه ناجيا لأني لم أبصر دما منه جاريا ولم أدري أن اللحظة تفري سهامه وجلدة من تفريه ملسا كما هي عجبت له يفري الهوى يفري الحشا دون جلدتي فكيف تخطاها وأصمى فؤادي. En fait, il est en train de comparer donc, on va dire ses regards à des flèches qu'il reçoit en plein cœur sans qu'il laisse de traces au niveau de la peau en fait. Ouais. Donc c'est ça, c'est un petit mélange entre le langage chevaleresque et les poèmes d'amour. Il y a des poètes qui ont réussi à mélanger Ouais. les deux langages. Et le deuxième poème, pardon, c'est Antara. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. Alors là, on voit vos yeux qui Ouais. s'illuminent. Bah, voilà, donc, Des questions d'amour, de... ah ben ça c'est il se rappelle de la bien-aimée en fait en pleine guerre, en pleine Ouais. bataille, où le reflet des épées lui rappelle ses lèvres souriantes. Ouais. Amour et chevalerie, c'est en effet le thème. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il y a la chevalerie chrétienne occidentale, dont l'essor est situé au centre du Moyen-Âge. Et puis, il y a aussi toute l'influence du califat omeyyade de Cordoue, Oui. de la littérature arabo-musulmane. Bah, c'est-à-dire qu'en fait la poésie arabe elle se divise vraiment en plusieurs thèmes. Donc le thème de la chevalerie c'est quelque chose de particulier et d'unique parce que il se trouve que les poètes ont côtoyé pendant longtemps la cour royale, donc ils ont été là pour décrire aussi leurs aventures, leurs batailles, leurs guerres, etc. Donc il y a des poètes comme Abu Tammam, Antara c'était encore avant les califats, mais Al-Mutanabbi c'est un des plus grands. Et pendant longtemps, donc, ils se sont contentés de décrire ce genre de bataille, mais parfois, ils ont, on va dire, fait une petite déviation vers les poèmes d'amour où ils ont emprunté ce langage chevaleresque pour décrire en fait, leur bien-aimé.